Je pense que la dernière collection de Helmut Lang est hyper intéressante parce que du coup on est vraiment sur le côté très très sexe, parce que c'est vrai que Helmut Lang avait ce côté un peu androgyne qu'on a eu là récemment, on avait No Gender, et il y a ce côté un peu hyper sexy qui revient. Donc il y a ça qui est hyper important. Et ensuite, tout ce côté un peu girly, côté western, roots. On a l'impression que le côté américain revient vachement. C'est vraiment le grand retour, du coup le jean, mais le pur jean revient un peu. Donc ça c'est assez intéressant. Et le jean comme Levi's Ouais, comme Levi's. Et puis je pense que Calvin Klein, ouais, le 501. Et je pense que Calvin Klein, on voit la Calvin Klein avec Raf Simons, ça va avoir un énorme impact par la suite. D'accord. Et tout ce côté un peu justement tendance streetwear, etc., qui revient. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est un phénomène qui est éphémère, en tout cas dans la tendance grand public, ou est-ce que tu penses que ça va encore durer, etc., comme nous on a pu le connaître justement dans les années 90? Alors je pense que ça va durer, mais différemment, c'est-à-dire que ça va évoluer. Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de marques outdoor qui sortent. Même les gens aujourd'hui, on voit qu'on a tout ce côté justement parisien, on reste sur Paris, mais quand on sort de Paris, on va faire du sport. Donc il y a tout ce qui est escalade qui est hyper important, partir en camping, enfin tout ça va devenir de plus en plus fort. Et je pense que toutes ces marques-là vont aller sur des choses un peu plus techniques. C'est-à-dire qu'on va vraiment être sur le côté outdoor, avoir des grosses pressions, avoir des grosses attaches qui vont se mettre sur le vêtement. Donc on va jouer sur ça, mais urbain. Donc on n'est pas sport et décathlon, on est vraiment sur le côté hyper urbain. Et du coup, tu as des marques références pour nous à suivre comme ça? Alors aujourd'hui, c'est plutôt des marques un peu... C'est en cours, c'est l'année prochaine. Donc je pense que c'est les prochaines collections de l'hiver où là, on va voir les marques qui vont travailler dessus. Mais déjà, il y a Marine Nose, je pense que c'est elle, je ne me rappelle plus du nom, qui travaille sur ce côté-là. Donc ça a été influencé par Prada. L'année dernière, avait fait un défilé comme ça. Et donc je pense que c'est ça qui va influencer par la suite, parce que Prada est toujours très précurseur. On oublie un peu, mais tout le monde est sur Balenciaga en ce moment, mais Prada est toujours à 2 ans d'avance. D'accord. Et dans les marques un peu plus urbaines, parisiennes ou même françaises en gros, en général, sur toute cette mode un peu chic urbain, etc. Est-ce qu'il y a des marques justement qui se détachent pour toi? Alors il y en a de plus en plus. Alors, c'est ça qui est assez difficile aujourd'hui de déterminer le nom des marques, parce qu'il y en a de plus en plus des petites marques qui sont sur Instagram, qui n'ont pas de boutique. Donc c'est vraiment l'achat online qui commence à se développer de plus en plus. Donc en termes de noms, j'en ai plus en tête. Il y en a tellement que faudrait que je fasse une recherche. Mais il y en a de plus en plus. Enfin vraiment, ça c'est le gros truc. Ok. Tu nous as ramené un objet qui justement qui pour toi a une histoire ou un objet fétiche. Alors moi j'ai ramené, donc c'est un peu une bible. Ça s'appelle le traité pratique de la coupe et de la confection des vêtements pour hommes et enfants. Et en fait c'est un livre qui appartenait à mon arrière-grand-père, qui était tailleur à Roubaix. Donc ça date depuis 1911. C'est quelque chose qui fait partie de notre famille. Et en fait, quand j'ai commencé à faire une école de stylisme, ma grand-mère l'a sorti et m'a dit voilà, finalement ça reste dans la famille. Donc c'est vraiment un peu extraordinaire parce que c'est que de l'écriture. Il n'y a pas vraiment d'image. On a tout, enfin si on a les patrons, mais c'est vraiment tout petit, je peux dire. Je vois ça. C'est minuscule. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ce genre de produit, de livres est très difficile à trouver, des bibles comme ça sur vraiment la pratique de la coupe, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ça a tellement changé, tout est fait par ordinateur, que ce côté justement modélisme n'existe presque plus à part dans les grandes maisons, mais en tout cas ça fait, pour moi c'est quelque chose qui doit rester dans la famille, c'est important. D'accord. Je crois que tu as ramené d'autres choses aussi, non? Alors après j'ai ramené, là c'est plus... C'est bon.
Alors, moi, je suis une fan, j'adore aux États-Unis, c'est d'aller récupérer les t-shirts de sport. D'accord. Les t-shirts qui font des équipes américaines. Donc là, j'ai remis le Nouveau-Mexique parce que ma tante habite au Nouveau-Mexique. Donc c'est le baseball. Non, c'est le football américain. Ça, c'est le Los Boss. Et après, les Broncos qui sont au Dallas. Et en fait, ce que j'adore, c'est le graphisme et les coloris qu'ils utilisent à chaque fois. Donc c'est des choses très simples, mais finalement hyper efficaces. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, je vous parlais tout de la mode un peu américaine. C'est des trucs qui sont là-bas, fait partie de leur vie quotidienne, mais nous, on n'a pas ce genre de choses en France. Hardcore Session, je l'ai connu il y a presque plus de 10 ans. J'ai eu la chance de faire des customisations des vêtements pour un défilé d'Hardcore Session. Donc c'était un peu reprendre les vêtements et les recréer entièrement. Donc pour nous stylistes, c'est super, quoi. C'est un moment où on peut vraiment s'exprimer. Et après, il y avait un super défilé avec des super danseurs. Donc c'était vraiment une très belle expérience. D'accord. Est-ce que justement tu peux nous parler des marques un petit peu comme ça qui se sont créées là ces derniers temps, ces 2 dernières années auprès des jeunes, et parce qu'il y a un gros engouement dans la création en général, donc de marques, de vêtements, créateurs, streetwear, etc. Je pense que l'idée du street, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on a envie. C'est vraiment une mode de rue. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui créent comme ça des marques. Ils n'ont pas fait forcément des écoles de style, mais ils sentent un peu qu'est-ce qui est important, quels sont les mots importants. Et il y a des marques comme Dancy, qui est une marque qui est à Montpellier, qui est un peu sur la vibe de Supreme et de vêtements, où ils ont créé leur propre message. Et donc c'est un message qui parle aux jeunes. Donc c'est vraiment la folie autour de ça. Et il y a une autre marque qui est coréenne et qui s'appelle Ader Error, qui est une marque que j'aime beaucoup, parce que justement, qui joue avec ce côté street, donc la superposition, et qui joue avec des matières vraiment intéressantes. Et du coup, pareil, c'est mixte. Ils ont des sweats, ils ont des joggings, et après, ils vont avoir des gros manteaux qui viennent mettre par-dessus, et c'est pour hommes et femmes. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, on termine toujours les interviews avec un mot de fin pour les jeunes et les moins jeunes, bien sûr. Alors je pense que déjà la chance aujourd'hui qu'ont les jeunes, c'est qu'ils ont les médias, ils ont Internet, ils ont Instagram. Et du coup, s'ils veulent être créatifs, s'ils veulent réussir, ils ont tous les moyens pour. Il faut juste être différent, différenciant et avoir un message. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un message positif. Si on est hyper créatif et qu'on a 1 like, 2 likes, je pense que ça peut vite augmenter. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin vraiment d'être styliste, mais il faut pouvoir être hyper créatif. Ok, merci Nathalie. De rien.